Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, on vous en parlait déjà depuis quelques semaines, c'est fait. Sergio Kun Agüero va bien signer et s'engager avec le FC Barcelone, c'est officiel, ça a été annoncé aujourd'hui par le FC Barcelone, sachant que la présentation, évidemment, elle aura lieu ce soir aux alentours de 18 h avec une petite conférence de presse, des photos devant et dans les bureaux du FC Barcelone. Évidemment, pourquoi ça a été aussi rapidement? Eh bien, tout simplement parce qu'il doit s'envoler pour l'Argentine assez rapidement pour participer à la Copa América qui devrait avoir lieu finalement aux États-Unis et également les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc il y avait quand même un timing qui était trop short et donc le FC Barcelone a décidé de se dépêcher et de ne pas attendre la fin de la Copa América comme ça avait été annoncé hier par des médias catalans qui, on peut le dire, sont un petit peu dépassés par les événements depuis quand même quelques semaines. Alors quand même, Sergio Agüero signe pour 2 ans, c'est quand même une excellente nouvelle, ça peut quand même signifier que Lionel Messi va bien prolonger son contrat au FC Barcelone et ainsi on pourra avoir donc un duo argentin Kun Agüero-Messi, deux joueurs qui se connaissent déjà depuis très belle lurette, on peut le dire, déjà quand ils avaient 15-16 ans ils se connaissaient, donc ça c'est une excellente nouvelle. Enfin un numéro 9 dans l'équipe, un pur numéro 9 qui peut jouer ce poste de pivot, qui peut également être très intéressant dans les remises, etc. Le FC Barcelone a cruellement manqué le numéro 9 cette saison. Personnellement, je suis satisfait de son arrivée tout simplement parce qu'il vient libre et qu'en plus de cela, il a accepté de baisser son salaire. On parle de 5 millions d'euros net par an, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Moi, ce que je veux, évidemment, c'est un top numéro 9 un peu plus jeune, mais l'arrivée de Kun Agüero, s'il accepte ce rôle d'être remplaçant, de rentrer dans les matchs où on est en difficulté, de jouer, on va dire, 25 matchs par saison pour l'instant, pour moi, ça serait une bonne chose. Pourquoi refuser un tel joueur au vu des finances du FC Barcelone et du manque cruel à ce poste de numéro 9. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont contre Agüero, mais franchement, on ne peut pas refuser un tel joueur. On n'a pas forcément les finances, on n'a pas forcément la qualité aujourd'hui. On a Braithwaite, les amis, on a Braithwaite. On n'a pas un top numéro 9. Comment on peut refuser Kun Agüero? Je ne sais pas. En tout cas, il est venu hier à Barcelone. Normalement, c'était pour passer une visite médicale. Visite médicale qu'il a passée ce matin très très tôt dans un hôpital de Barcelone. Les médias nous disaient non, mais non, c'est juste une révision médicale pour la Copa América. Mais bon, on s'est vite rendu compte que non, c'était vraiment pour le FC Barcelone. La Cadena Ser confirmé, alors que tous les autres médias disaient que non, c'était vraiment pas un vrai test médical. Donc Sergio Kun Agüero signe bien au Barça, sachant que c'est pas le seul. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, Eric Garcia était dans les bureaux du FC Barcelone, il a fait une interview pour évoquer son retour. Mais comme Kun Agüero a été littéralement la personne la plus importante, eh bien le FC Barcelone a peut-être considéré que c'était le jour d'Agüero et que Eric Garcia passait finalement en second. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'Eric Garcia a un jour de plus avant de partir pour la sélection espagnole. Et donc c'était un petit peu normal. En plus de cela, c'est un joueur un peu moins important, un peu moins dans le niveau de Kun Agüero. Agüero, c'est quand même une légende de Manchester City, alors qu'Eric Garcia, ça reste qu'un jeune joueur. Mais bon, Eric Garcia, on en parlera un peu plus tard. Là, c'est une vidéo pour parler d'Agüero. Agüero, joueur exceptionnel, qui a déjà tout prouvé, que ce soit avec l'Atlético Madrid à l'époque, que ce soit également avec Manchester City, même s'il n'a pas gagné cette Ligue des Champions, hein, on l'a vu contre Chelsea, ça reste un joueur qui a marqué l'histoire de la Première Ligue. Et nous, dans notre condition actuelle, on ne peut pas le refuser. Que ce soit par sa qualité, que ce soit par... évidemment, tout le monde dit que c'est un homme qui, dans un vestiaire, ne pose pas de problème, et ça, c'est très important. Donc, il va amener en plus de cela de l'expérience. Et on sait que l'objectif du Barça à moyen terme, c'est-à-dire en 2022, c'est de signer un top numéro 9 quand les finances seront un peu plus saines. Et comment ne pas penser à Erling Haaland qui fera l'objet de pas mal de désirs, que ce soit de Chelsea, du FC Barcelone, du Real Madrid et plein d'autres clubs comme le Bayern Munich. Enfin bref, alors Agüero, normalement, va se faire présenter à 18 h 30 au Camp Nou et ensuite il partira directement pour l'Argentine où il a cette compétition à effectuer.
Il va donc retrouver Lionel Messi. On pourra donc avoir peut-être un avant-goût, puisque Agüero, ça reste un joueur important de la sélection, même si je pense que ce sera finalement Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter, qui sera un titulaire. Mais bon, Agüero dans un effectif, c'est toujours intéressant, même si c'est sur le banc. Faut pas l'oublier, Agüero en sélection argentine, il a ce rôle déjà. Donc au Barça, ça pourrait être une chose très intéressante. Faut pas oublier quelque chose également, c'est que Sergio Kun Agüero, on l'a évoqué, dans la stratégie de Joan Laporta, c'est de signer des joueurs à très faible coût, donc il entre dans cette stratégie et qui acceptent en plus de baisser leur salaire. Ça, c'est une excellente nouvelle puisqu'il accepte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces caractéristiques. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Pour moi, le dossier Messi, il est entériné. Si Agüero savait que Messi ne venait pas, qu'il ne continuait pas au Barça, je ne pense pas qu'Agüero aurait signé. Il ne faut pas oublier que Agüero et Messi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des amis. Pour moi, cette arrivée de Kun Agüero qui est confirmée aussitôt dans l'été, c'est un signe que Lionel Messi a décidé déjà de continuer au Barça. On le sait, Joan Laporta, lors d'une interview, lors de sa conférence de presse il y a quelques jours, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, il expliquait qu'il était modérément optimiste concernant le futur de Lionel Messi au Barça, qu'il lui avait envoyé une offre, que cette offre était quand même très positive. Je le rappelle, cette offre, c'est 2 ans au Barça, et ensuite 2 ans aux États-Unis, et ensuite 6 ans à Barcelone en tant qu'ambassadeur du club. Donc, il y a déjà une offre très intéressante qui a été envoyée, des réunions avec Jorge Messi, et donc dans la continuité de cela, la confirmation de la recrue Kun Agüero, pour moi, c'est le signe donc que Messi a bien décidé de rester au Barça, alors que tous les médias, il faut le rappeler, l'envoyaient au Paris Saint-Germain, et que Messi, alors que lui avait dit en janvier, j'attendrai les élections, j'attendrai l'offre du Barça en priorité, et ensuite je déciderai. L'offre du Barça est arrivée, Kun Agüero prolonge. Pour moi, c'est clairement un signe de la volonté de Messi de rester au Barça, et je pense que le Barça va assez rapidement communiquer pour rassurer les sponsors, parce que Messi au Barça, c'est également des sponsors qui restent, qui arrivent, qui enrichissent le FC Barcelone, qui confirment des négociations. Messi sans le Barça, c'est un joueur, à mon avis, qui serait dans un sérail un peu moins à l'aise, même si on le sait, Lionel Messi, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il va performer à un excellent niveau, mais il est tellement ancré, il a tellement cette image Barça, que pour moi ça aurait été dommage pour lui et pour nous d'aller ailleurs et de faire comme un Sergio Ramos qui pourrait quitter le Real, alors que pour moi, une légende doit rester jusqu'au bout de sa carrière lorsqu'elle a connu un club, dans un seul club européen en tout cas. Et ça, pour l'instant, Lionel Messi serait donc dans cette posture-là. Et ça, pour moi, ça me rend personnellement très heureux. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant la recrue, Sergio Kun Agüero et Eric Garcia, on en parlera un peu plus tard. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, donnez vos avis, je les lis tous, c'est promis. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.